Voilà arrivé le printemps, on a le goût de voir du monde. Le grand public est invité au Salon du vin d'importation privée. C'est dimanche, le 21 avril, de 11h à 18h. Imaginez, plus de 600 vins disponibles à la dégustation. Et si on le désire, on peut passer une commande sur place. C'est sûr qu'on va se croiser. L'aubergiste y passe toute la journée. Donc, c'est le 21 avril, un dimanche. Les billets sont disponibles à partir de 25 $ sur lepointdevente.com. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'ai le goût du soleil. J'ai le goût de suivre le soleil. Donc, on s'en va dans le sud. On s'en va dans le grand sud français. On s'en va dans le Languedoc. Le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc est la plus grande région viticole au monde. En superficie, oui, c'est la plus grande région viticole au monde. Et à elle seule, cette région-là représente un tiers du vignoble français. C'est plus ou moins 229 000 hectares de vignes dans un climat très favorable à plusieurs cépages. C'est mon petit côté historique qui sort. Bien, les Grecs sont les premiers à avoir planté de la vigne dans ce coin-là. Et sous l'occupation romaine, la viticulture s'est développée fortement. À un point tel que Rome, à un moment donné, ordonne d'arracher tous les plants de vigne parce que ce vin-là, qui venait, il l'appelait le vin de Gaule, ce vin-là, bien, il faisait ombre aux régions italiennes. Donc, ils ont fait arracher tous les plants de vigne parce que le vin de Gaule était très prisé des riches romains au détriment des vins locaux. Il faut attendre à peu près 2 siècles après l'Empire pour que la vigne reprenne son droit dans ce coin-là de la France, dans le Languedoc. Plus près de nous, dans les années 60, il se passe un événement particulier qui pousse le Languedoc-Roussillon à l'avant-scène. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Après 130 ans de colonisation française, l'Algérie a déclaré son indépendance dans les années 60. L'Algérie, qui était un gros fournisseur de vin de masse pour le marché français. Suite à l'indépendance, bien, c'est le Languedoc qui a pris la relève en se concentrant justement sur des raisins très productifs, sur de la vigne à grand rendement, et souvent, bien, c'était au détriment de la qualité. Mais le Languedoc a produit énormément de vin suite à l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, après avoir connu une véritable révolution dans le Languedoc. Au cours des 30 dernières années, la région possède maintenant une réputation de premier plan. De premier plan en France et de premier plan dans le monde. C'est le renouveau du Languedoc. C'est plus le Languedoc des années 60-70. C'est le nouveau. Le renouveau. Ça s'est fait par la réduction des rendements. Une nouvelle sélection de cépages. Et bien sûr,
l'arrivée d'une nouvelle génération de vignerons. La preuve, maintenant, 36% de la vigne française bio se trouve dans le Languedoc. On pourrait dire le Languedoc nouveau. On pourrait l'appeler comme ça. C'est une multitude d'appellations communales et régionales. C'est tout un monde de soleil à découvrir vraiment. Géographiquement, du nord au sud, si on va situer le Languedoc, justement, au départ, on est à Nîmes, justement. Au départ de Nîmes, on passe par Montpellier, on passe par Narbonne, jusqu'à Perpignan et jusqu'à la frontière espagnole. Et son arrière-pays, qui est tout à fait extraordinaire, on passe de Limoux à Carcassonne à Pézenas. 60% rouge, 40% en blanc et en rosé. Un climat de rêve, attaché à la Méditerranée. Des dizaines, c'est ça le Languedoc, c'est des dizaines de sols différents. Il y a plein de trésors, il y a plein de subtilités dans le Languedoc, beaucoup plus qu'on pense. Des dizaines de sols différents, des cailloux roulés, du grès, de la marne, du calcaire, du sable, etc. C'est vraiment, vraiment fascinant. De toutes les appellations, la plus récente, l'appellation la plus récente du Languedoc s'appelle les Terrasses du Larzac. Terrasses du Larzac. C'est un AOC obtenu en 2014. C'est tout récent. Les autres, ils ont un cahier de charge d'au moins 3 cépages. Le cahier de charge, c'est un peu comme les règlements, si on peut dire, d'une appellation. Cahier de charge, 3 cépages, et les vedettes, justement, dans ce secteur-là, dans les terrasses du Larzac, les vedettes, c'est le Mourvèdre, la Syrah, le Grenache, le Carignan, et comme cépage accessoire, le Cinsault. L'AOC Terrasse du Larzac, c'est à peu près 150 vignerons. C'est pas grand, c'est tout petit. C'est tout petit. Et c'est tout du monde qui pousse dans le même sens, vraiment. Parce que c'est une nouvelle appellation qu'il faut absolument découvrir parce que les vignerons le savent. Les vignerons le savent. Ils ont en main un trésor. C'est la situation, justement, de l'AOC. C'est la situation des terrasses du Larzac qui favorise le vin haut de gamme. C'est du Languedoc haut de gamme. Les vignes se trouvent sur les contreforts, justement, du plateau du Larzac et des terrasses naturelles du fleuve Hérault, un sol particulier d'alluvions, d'argile. Les alluvions, c'est du sable, comme un mélange de sable, de boue et de cailloux qui sont charriés par l'eau. C'est ça, des alluvions. Et tout vient comme taper, justement, sur des galets roulés. Donc le sol est particulier, l'endroit est particulier des terrasses du Larzac. Et pour cette partie-là du Languedoc, c'est l'amplitude aussi. L'amplitude de température jour et nuit. Il faut se mettre dans le contexte qu'on est dans le sud de la France. Il y a un soleil de plomb l'été. Mais à cet endroit-là, justement, plus en altitude, la différence de température entre le jour et la nuit est un facteur clé pour l'élégance de ce vin-là sudiste. Et pour terminer, quelques orages l'été, ces orages-là, des bons orages, ils vont fournir justement un arrosage salutaire, un arrosage parfait. Et ensuite va arriver des vents qui viennent assécher les fruits. Donc, les terrasses du Larzac, c'est des conditions idéales. C'est des conditions parfaites pour certains cépages. Et c'est ça qui fait des vins
de très, très, très grande qualité. Et les gens le savent, les vignerons le savent très, très bien. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Installé à Jonquière, pas notre Jonquière à nous, ici au Québec, mais pas à Jonquière non plus, près de la ville d'Orange, la commune de Jonquière, mais je parle du petit village de Jonquière, qui est à l'ouest de Montpellier. Un dénommé Olivier Julien. On peut l'appeler Julien, justement. Mais c'est lui qui a débuté, justement. C'est lui qui a commencé. C'est le précurseur de l'ascension de l'appellation Terrasse du Larzac. C'est lui qui a mis cette appellation-là sur la carte des vins du monde, la carte des grands restaurants. C'est grâce à Olivier Julien. C'est incroyable son histoire. C'est un gars qui avait à peine 20 ans. Et avant lui, son père, son grand-père, eux autres, ils fournissaient du raisin, justement, à l'industrie. Mais lui a décidé de faire autrement. Tout jeune, il avait à peine 20 ans. Julien il a écrit une des plus belles pages d'histoire du Languedoc. Donc, on se débarrasse du vin de masse et, autrement dit, on fait du vin de rêve. Et ces bouteilles, qui s'appellent Mas Julien, M-A-S, Mas Julien, ils s'envolent à grand prix. T'sais, malgré l'opposition de ses aînés, lui, il a planté ses propres vignes. Il a aussi racheté des parcelles de terrain que possédaient justement des gens du coin. Il a racheté des parcelles de terrain qui avaient des vieux pieds de vigne. Mais ces vieux pieds de vigne-là, ils étaient moins intéressants parce qu'ils étaient moins productifs. Lui, il les a rachetés. Son but, justement, faire de la grande qualité, parce qu'il savait que ce coin-là du Languedoc était exceptionnel. Du point de vue de faire du vin, c'était exceptionnel. Donc, c'est lui, Julien, qui est le modèle des nouveaux vignerons. C'est lui le modèle. Et il travaille toujours avec un mix de vieux pieds de vigne et de pieds de vigne plus jeunes et de certains cépages. C'est tout à fait extraordinaire. Si vous avez envie de vous faire un cadeau, des fois on veut se faire un cadeau ou faire un cadeau à un ami, le Mas Julien, Terrasse du Larzac, il y a 4 bouteilles de disponibles. Autrement dit, il y a 4 parcelles de terrain, tout simplement. Il y a 4 montages différents. C'est toujours Mas Julien, Terrasse du Larzac. Mais là, on a la bouteille qui s'appelle Autour de Jonquière. C'est le nom. Mas Julien, Terrasse du Larzac, Autour de Jonquière. Ou Terrasse du Larzac, La Brune. Ou Loup Rougeau. Ou Carlan. Vous voyez, c'est 4 noms. Autour de Jonquière, La Brune, Loup Rougeau, Carlan. C'est toutes des terrasses du Larzac, sauf que c'est pas la même parcelle de terrain. Moi, j'ai bu un Loup Rougeau et j'ai mis un genou à terre. C'était le millésime 2020. C'est la parcelle la plus élevée de son terrain. On est quoi, au-dessus de 450 mètres d'altitude. Une acidité, une fraîcheur incroyable. Un vin sudiste, mais d'une fraîcheur fantastique. Un grand vin de table bio. Un très grand vin de table bio. Et bien sûr,
le prix vient avec. Le prix est élevé. Mais c'est un vin énorme. C'est un vin fantastique. Donc, si vous voulez goûter l'essence, je peux dire, des terrasses du Larzac, Mas Julien, et lui que j'ai bu, ben c'est le Loup Rougeau. Mais il y a les 3 autres aussi, ces 3 autres parcelles. Mais pour la moitié du prix, toujours en bio, il y a un vin que j'adore, pour la moitié du prix. Son nom, c'est Gaspard, Terrasse du Larzac, d'Aubert et Mathieu. J'ai eu le plaisir de rencontrer à l'auberge Anthony Aubert, qui est copropriétaire justement d'Aubert et Mathieu. C'est des gars fantastiques, vraiment. C'est un duo de jeunes excessivement dynamiques et c'est des amoureux du Languedoc. Je vous conseille le podcast que j'ai fait avec lui. C'est une belle rencontre. Ça dure à peu près une demi-heure. Donc, recherchez le podcast qui s'appelle Sud. Donc, c'est ma rencontre, justement, avec Anthony Aubert. Donc, le Gaspard. C'est le nom qu'il faut retenir, Gaspard. C'est un pur vin de l'AOC, dans le sens que c'est un assemblage Mourvèdre, Grenache, Syrah. C'est une bouteille fabuleuse. T'sais, au nez, là, on a un peu de cannelle douce. En bouche, on sent cette qualité-là, justement. On sent là vraiment, c'est une bombe de cassis, d'eucalyptus. Quand on parle d'eucalyptus dans le vin, souvent il y a un petit côté, vous voyez, un petit côté mentholé. Donc, eucalyptus et de la garrigue. La garrigue, c'est justement ce genre de flaveur d'herbes séchées. On sent le sud de la France, vraiment. C'est parfaitement structuré. Gaspard, Terrasse du Larzac, d'Aubert et Mathieu, vous allez adorer. Et là, moi, je me suis fait une tapenade d'olive noire. J'adore une petite tapenade d'olive noire avec des petits croûtons, tout simplement, des petites biscottes. J'adore ça. Ça, c'est en attendant que l'ossobuco passe au four. Un ossobuco, ça peut être un tronçon de jarret de veau ou ça peut être un tronçon de jarret de porc. Mais avec un ossobuco, un petit peu de tomate, justement, et une tapenade d'olive noire. Je vous le dis, là, vous allez toucher au ciel avec ce Gaspard-là, des terrasses du Larzac. Et je vous recommande, justement, de fouiner, justement, de rechercher cet AOC-là, Terrasse du Larzac. Vous allez faire des très, très belles découvertes. On dit que les grands vins naissent dans des beaux endroits. Et moi, je peux vous dire que ceux qui arrivent du Nord et qui passent sur le viaduc de Milo, le grand viaduc de Milo, et ceux qui arrivent du Nord réalisent une chose, c'est qu'ils s'en vont vers le paradis. Merci d'être là et on se reparle bientôt. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Pour me suivre au quotidien, cherchez
Jerry l'Aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.